Dans le monde complexe d'aujourd'hui, être simplement intelligent ne suffit pas. L'intelligence cognitive, bien qu'importante, ne peut pas à elle seule nous aider à naviguer dans les défis émotionnels et sociaux que nous rencontrons quotidiennement. Nous interagissons constamment avec les autres, naviguons dans des situations difficiles et visons le succès dans tous les domaines de la vie. Que ce soit au travail, à l'école ou dans nos relations personnelles, la capacité à comprendre et à gérer nos émotions est essentielle. Alors que l'intelligence a toujours été valorisée, on reconnaît de plus en plus que l'intelligence émotionnelle, ou QE, est tout aussi importante, sinon plus, pour atteindre nos objectifs et vivre une vie épanouissante. Le QE nous aide à construire des relations solides, à résoudre des conflits et à inspirer les autres. Le QE devient de plus en plus crucial dans un monde axé sur la collaboration, la communication et l'intelligence sociale. Les compétences en QE incluent la conscience de soi, la régulation émotionnelle, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Il ne suffit plus d'avoir un QI élevé, les employeurs et les individus réalisent l'importance de l'intelligence émotionnelle pour créer des environnements harmonieux et productifs. Les leaders avec un QE élevé sont souvent plus efficaces, car ils peuvent inspirer et motiver leurs équipes. Cet essai explorera l'impact profond de l'intelligence émotionnelle, en examinant sa définition, ses avantages et ses applications pratiques dans la vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons également des moyens de développer et d'améliorer notre propre QE. Joignez-vous à nous pour découvrir le pouvoir du QE et apprendre à cultiver cette compétence essentielle pour un avenir meilleur. En comprenant et en développant notre QE, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Pour vraiment saisir l'importance de l'intelligence émotionnelle, nous devons d'abord la distinguer de son homologue, le quotient intellectuel ou QI. Ces deux formes d'intelligence jouent des rôles cruciaux mais différents dans nos vies quotidiennes et professionnelles. Alors que le QI mesure les capacités cognitives telles que le raisonnement logique, la mémoire et les compétences en résolution de problèmes, il est souvent perçu comme un indicateur de notre potentiel académique et professionnel. Le QE, en revanche, se concentre sur notre capacité à comprendre, gérer et utiliser efficacement les émotions. Cela inclut la reconnaissance de nos propres émotions ainsi que celles des autres et l'utilisation de cette compréhension pour guider nos pensées et actions. Le QI est souvent évalué par des tests standardisés qui présentent un score reflétant les forces cognitives d'un individu. Ces tests sont conçus pour mesurer des compétences spécifiques comme la logique, les mathématiques et la compréhension verbale. D'autre part, le QE explore le domaine de la conscience émotionnelle, de l'empathie, de l'autorégulation et des compétences interpersonnelles. Il s'agit de notre capacité à naviguer dans les interactions sociales et à construire des relations positives. Alors que le QI a traditionnellement été l'objectif principal des pratiques d'éducation et d'embauche, de plus en plus d'organisations reconnaissent l'importance du QE. Le QE est maintenant reconnu pour son rôle central dans la réussite personnelle et professionnelle. Les personnes ayant un QE élevé sont souvent meilleures pour gérer le stress, résoudre les conflits et travailler en équipe. Il s'agit de comprendre nos émotions et celles des autres, ce qui nous permet de naviguer dans les relations, de communiquer efficacement et de construire des liens solides. En fin de compte, un équilibre entre QI et QE peut mener à une vie plus épanouissante et réussie. L'impact de l'intelligence émotionnelle s'étend bien au-delà de la salle de classe ou du lieu de travail. Les personnes ayant un QE élevé ont tendance à avoir des relations personnelles plus riches, à vivre un plus grand bien-être et à naviguer dans les défis de la vie avec résilience. Imaginez pouvoir désamorcer une situation tendue avec un être cher en comprenant son point de vue et en répondant avec empathie. Ou imaginez-vous communiquer efficacement vos besoins et vos limites en favorisant des connexions saines et épanouissantes. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le QE nous permet de construire des relations plus solides, de résoudre les conflits pacifiquement et de créer un environnement personnel plus positif et plus solidaire.
Dans l'environnement de travail collaboratif d'aujourd'hui, le QE est devenu un atout précieux. Les équipes ayant une intelligence émotionnelle élevée ont tendance à être plus cohésives, productives et innovantes. Elles sont mieux équipées pour gérer les conflits, communiquer efficacement et favoriser un environnement de travail positif et solidaire. Imaginez une équipe où les membres peuvent partager ouvertement leurs idées, fournir des commentaires constructifs et se soutenir mutuellement dans les défis. C'est le pouvoir du QE en action. Les employeurs recherchent de plus en plus des personnes ayant un QE élevé, reconnaissant leur capacité à naviguer dans des situations complexes, à établir des relations et à inspirer les autres. Développer votre intelligence émotionnelle peut vous donner un avantage significatif sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui. Section 5. Diriger avec empathie et compréhension. Le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership ne peut être surestimé. Les leaders dotés d'un QE élevé ont la capacité d'inspirer, de motiver et de guider leurs équipes vers le succès. Ils créent une culture de confiance et de respect, favorisant une communication ouverte et la collaboration. Imaginez un leader qui écoute attentivement les préoccupations de son équipe, reconnaît leurs émotions et répond avec empathie et compréhension. Ce type de leadership non seulement stimule le moral et la productivité de l'équipe, mais crée également un environnement de travail plus positif et plus épanouissant pour toutes les personnes impliquées. Section 6. Développez votre intelligence émotionnelle. La bonne nouvelle est que l'intelligence émotionnelle n'est pas un trait fixe. C'est une compétence qui peut être développée et renforcée au fil du temps. En pratiquant l'introspection, la pleine conscience et en sollicitant les commentaires des autres, nous pouvons cultiver notre QE et en récolter les nombreux avantages. Tout comme nous entraînons notre corps pour développer notre force physique, nous pouvons nous engager dans des pratiques qui améliorent notre intelligence émotionnelle. C'est un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Dans les sections suivantes, nous explorerons quelques conseils et techniques pratiques pour vous aider à entreprendre votre propre parcours de développement du QE. Section 7. La conscience de soi. La première étape vers le QE. La conscience de soi constitue la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit de comprendre nos propres émotions, de reconnaître nos forces et nos faiblesses, et de reconnaître comment nos sentiments influencent nos pensées et nos comportements. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre paysage émotionnel. Qu'est-ce qui déclenche votre bonheur, votre colère ou votre tristesse? Comment ces émotions se manifestent-elles dans vos interactions avec les autres? En développant la conscience de soi, nous acquérons des informations précieuses sur nos schémas émotionnels, nous permettant de faire des choix conscients sur la façon dont nous réagissons aux situations et interagissons avec le monde qui nous entoure. Section 8. L'interaction entre le QE et le QI. Bien que le QE et le QI soient des concepts distincts, ils ne s'excluent pas mutuellement. En fait, ils se complètent, créant une puissante synergie qui peut mener à une plus grande réussite et à un plus grand épanouissement dans la vie. Considérez le QI comme le moteur d'une voiture et le QE comme le volant. Vous avez besoin d'un moteur puissant pour avancer, mais sans un conducteur compétent, vous risquez de dévier de votre trajectoire. En cultivant à la fois nos capacités cognitives et notre intelligence émotionnelle, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie, atteindre nos objectifs et établir des liens significatifs avec les autres. Section 9. Adopter l'intelligence émotionnelle pour un avenir meilleur. Comme nous l'avons exploré tout au long de cet essai, l'intelligence émotionnelle est un atout précieux dans le monde d'aujourd'hui. Elle ne se limite pas seulement à la gestion des émotions personnelles, mais s'étend également à la compréhension et à l'influence des émotions des autres. Elle nous permet de construire des relations plus solides en favorisant une communication ouverte et honnête, de naviguer dans les défis avec résilience, en trouvant des solutions créatives et en restant calme sous pression, et d'atteindre une plus grande réussite dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans notre carrière, nos études ou nos passions personnelles, le QE joue un rôle crucial.
En comprenant le pouvoir du QE et en prenant des mesures concrètes pour cultiver cette compétence essentielle, nous pouvons transformer notre vie de manière significative. Nous ouvrons la voie à un avenir meilleur, un avenir rempli de relations significatives, d'un travail épanouissant et d'une vie personnelle riche en expériences positives, et d'un profond sentiment de bien-être personnel. La pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation peut également renforcer notre QE. Embrassons le pouvoir de l'intelligence émotionnelle en nous engageant activement dans des activités qui nourrissent notre esprit et notre cœur. Et embarquons pour un voyage de découverte de soi et de croissance, en explorant de nouvelles perspectives et en développant notre empathie, créant un monde où l'empathie, la compréhension et la connexion ouvrent la voie à un avenir plus harmonieux et plus épanouissant. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus compatissante et solidaire.